chaîne, bienvenue à notre émission Éducation et Culture. Pour cette toute première émission, nous avons au menu contes, charades et divers. Sans plus tarder, voici le conte du jour. Autrefois, un homme épousa 2 femmes. Il créa 2 lisières et chaque femme eut sa lisière. Mais une des coépouses était une méchante sorcière. Elle était de nature très ventrue et son ventre contenait de façon mystérieuse toutes sortes d'oiseaux. Chaque nuit, la méchante coépouse se rendait dans la lisière de sa rivale. Une fois dans celle-ci, elle se livrait à une scène de sorcellerie. Elle se mettait alors à chanter un chant bizarre. Et avant de se retirer, elle entonnait presque le même chant, avec seulement le premier mot qui différait. Voici ce que disait le premier chant. « Blim blim ma rivale, je suis affamé. Tu m'as affamé. C'est vraiment à cause de toi que j'ai faim. » Une fois ce chant bizarre entonné, les oiseaux sortaient en grand nombre de son ventre et se mettaient à manger le riz de sa rivale. Avant de se retirer, elle entonnait le second chant pour récupérer dans le ventre les oiseaux nuisibles. Voici ce que disait le second chant. « Zouzou ma rivale, je suis affamé. Tu m'as affamé. C'est vraiment à cause de toi que j'ai faim. » Une fois le second chant entonné, tous les oiseaux nuisibles retournaient dans le ventre de la méchante sorcière. En procédant ainsi, la méchante coépouse appauvrissait sa rivale et faisait toujours les meilleures récoltes. Chaque année, la pauvre coépouse devenait plus pauvre. Mais un beau jour, les méfaits de cette méchante coépouse finit par irriter une vieille et bonne sorcière qui ne pouvait plus supporter cette cuisante méchanceté, cette vilaine injustice. La vieille sorcière soumit la malheureuse épouse à un test d'humilité. Elle lui dit, « Viens laper ma salive et je te dirai quelque chose de très important pour toi. » L'homme coépouse alla laper la salive de la vieille sorcière. Alors, elle lui conseilla d'aller se cacher la nuit dans sa lisière si elle tenait à voir les malversations de sa méchante rivale. La nuit tombée, la pauvre dame alla se cacher dans le buisson près de sa lisière et suivit tous les gestes et paroles démoniaques de sa méchante rivale. La plus pauvre des coépouses avait une curieuse richesse dans sa gorge. Elle avait une très belle voix et chantait donc merveilleusement bien. Ces chants pouvaient facilement vous transporter ou même vous mettre en extase. Ah, quelle merveille vocale! La méchante rivale aussi avait à côté de sa pauvreté de cœur et de ses belles récoltes une autre grande richesse, un gros talent. Elle dansait merveilleusement bien. Dans la contrée où vivait le trio, un grand concours de danse fut organisé et la méchante coépouse était bien sûr candidate. Quant à la bonne coépouse, elle faisait partie de la chorale. La reine fut formée. Les tambours et autres instruments de musique du moment s'accordaient merveilleusement déjà. Alors commençaient les bonnes choses. La bonne rivale entonnait les chants de sa voix hallucinante. Elle émerveillait toute l'assemblée. Quant à sa méchante rivale, sa danse était sur le point de la propulser à la première place. La bonne rivale changea de chant. Elle entonna le chant du rituel satanique. Bli bli, je suis affamé. Tu m'as affamé.
C'est vraiment à cause de toi que j'ai fait. Sur ces notes, la méchante rivale se mit à paniquer, disant ceci. Arrêtez cette chanteuse. Ce chant est interdit en public. C'est le chant réservé à un redoutable fétiche de chez moi. Arrêtez-la tout de suite. Elle risque d'attirer la malédiction sur l'assemblée. Mais la bonne rivale tenait toute l'assemblée en respect grâce à sa magique voix. La méchante rivale détacha son paille pour laisser passer les multitudes d'oiseaux de tout genre devant une assemblée prise de panique. C'est ainsi, d'après nos ancêtres, que le monde fut peuplé d'oiseaux. Mais ils ne racontaient ce mensonge qu'aux enfants. Bien, à présent, laissons place à notre rubrique charade. Dans la charade, seul le son importe, pas l'orthographe. Charade numéro 1. Mon premier est opposé à O. Mon deuxième est un article défini. Mon troisième est opposé à surface. Mon tout est un instrument de musique. C'est quoi mon tout? La réponse dans environ une semaine. Enfin, nous arrivons au terme de ce premier rendez-vous. Dans la rubrique divers, nous allons découvrir ensemble dans la rue un phénomène bizarre. On emploie les mots souvent sans en connaître leur sens. Suivez-nous dans la rue. Nous sommes aux deux plateaux à Guin. Bonjour monsieur. Oui, je suis Kassi Kwadio, libre penseur. Vous êtes au micro de la Cogichen. Je peux vous poser une question? Vous avez plusieurs fois employé le mot intelligence. Pour signifier quoi? Que signifie intelligence? Intelligent pour moi, c'est vraiment quelqu'un vraiment de mature, quelqu'un vraiment tu vois loin. Quelqu'un vraiment tu es positif aussi. L'intelligence pour moi c'est ça. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis Kassi Kwadio, libre penseur. Vous êtes au micro de la Cogichen. Je peux vous poser une question? Vous avez certainement à plusieurs reprises employé le mot intelligence. Le mot intelligence. Oui, le mot intelligence. Mais pour signifier quoi? Que signifie intelligence? Parlez fort. Ça signifie la manière de réagir, comment une personne réagit. Sa manière de réagir. Donc, je pense que le mot intelligence, ça vient de là. C'est-à-dire, voir sa réaction, comment il réagit, c'est-à-dire en face des situations. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Je suis Kassi Kwadio, libre penseur. Vous êtes au micro de la Cogichen. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous avez certainement à plusieurs reprises employé le mot intelligence. Pour signifier quoi? L'intelligence, vous signifiez plus... Que signifie l'intelligence? L'intelligence, c'est en fait, d'abord c'est un verbe, un mot qui permet de définir si éventuellement tu as tes sens qui sont vraiment bien en place. Parce que il faut être intelligent, il faut savoir que le voler c'est pas bon, il faut savoir que être abusé de l'alcool c'est pas bon, il faut savoir certaines choses dans la vie. Donc ça permet de nous orienter dans notre vie. Voilà. Donc quelqu'un qui est intelligent, c'est celui qui pose des actions qui vont dans le sens de la vie normale. Merci cher monsieur. Voilà, c'est notre point de chute. C'est avec cette dernière rubrique que nous bouclons l'émission. À la prochaine. Bye bye.